Dans cet épisode, Laurent Bertin reçoit son ami Jean Rosy pour discuter du sujet des séances d'hypnose et de leur durée. Jean, qui exerce l'hypnose depuis plusieurs années, explique sa démarche qui l'a conduit à proposer des séances d'une durée de 5 heures. Il partage son parcours et sa réflexion sur la rapidité de changement, le positionnement de l'hypnothérapeute et l'importance de laisser du temps aux séances. L'échange suscite des questionnements et des débats parmi les membres de leur groupe Facebook. Laurent annonce également la sortie de sa formation en ligne sur les structures émotionnelles, qu'il a élaborée avec l'aide de praticiens ayant suivi la formation. Dans cette discussion, le narrateur explique comment il a progressivement changé sa pratique de l'hypnose en cabinet pour devenir plus directe et efficace. Au début, il prenait beaucoup de temps pour discuter et établir les objectifs avec ses clients, ce qui rallongeait les séances jusqu'à 2 heures. Mais au fil du temps, il a commencé à simplifier le processus en travaillant directement sous hypnose, ce qui a réduit les séances à 1 heure, voire même 45 minutes. Malgré la diminution de la durée des séances, le narrateur a remarqué que les résultats étaient toujours satisfaisants et que ses clients rapportaient des améliorations dans leur vie quotidienne. Le narrateur souligne également que, malgré la réduction du temps de la séance, son tarif n'a pas changé et il a même constaté une augmentation de son rendement horaire. En conclusion, le narrateur encourage les praticiens de l'hypnose à être plus directs et à se concentrer sur l'efficacité du traitement plutôt que sur la durée de la séance. Le narrateur explique qu'il avait l'habitude d'estimer le nombre de séances nécessaires dès le premier échange avec le patient, et qu'il recommandait généralement 2 à 3 séances. Cependant, il remarquait parfois que les patients annulaient la suite des séances parce qu'ils pensaient que leur problème était réglé. Frustré par cette situation, il a donc mis en place un nouveau système de pack comprenant 3, 5 ou 10 séances, avec des réductions progressives. Ce système permettait de créer un engagement de la part des patients et de prendre davantage de temps pour travailler sur leurs problèmes. Cela lui a également permis d'obtenir des patients qui réservaient directement 10 séances, leur permettant ainsi de faire un travail en profondeur sur plusieurs aspects de leur vie. Cependant, il se questionne sur l'approche de la thérapie brève qui prône un changement rapide en un minimum de séances, alors que lui constate qu'une vingtaine de séances peut parfois être nécessaire. Il perçoit cette approche comme une barrière imposée aux patients, limitant leurs possibilités de transformation. Dans ce texte, l'auteur partage son expérience en tant que thérapeute, notamment dans le domaine de l'arrêt du tabac. Il explique qu'il avait l'habitude de faire 3 séances avec ses clients, mais il s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux arrêtaient de fumer avant même la 3e séance, sans aucune pression de sa part. Cela lui a permis d'avoir une relation plus saine avec ses clients, en respectant leur rythme et en évitant de leur imposer un arrêt du tabac en une seule séance. Cependant, il était frustré de se limiter à 3 séances et de faire déplacer ses clients 3 fois. Il recevait des personnes venant de toute la Suisse et il comprenait que cela pouvait être difficile pour certaines personnes de se déplacer autant de fois. De plus, il estimait perdre du temps lors des séances à faire le bilan de la séance précédente au lieu de travailler directement sur les sujets importants. Il avait l'impression de rester en surface lors des rencontres avec ses clients et ressentait le besoin d'approfondir leur accompagnement. Enfin, il remarquait que certaines personnes venaient le voir en espérant qu'il puisse trouver la véritable cause de leurs problèmes, même si elles n'étaient pas prêtes à l'aborder directement. Il remettait en question l'approche de la thérapie brève et l'importance de traiter les symptômes plutôt que d'aller à la source des problèmes. Le narrateur exprime son agacement face à la tendance de certains thérapeutes à se concentrer uniquement sur la demande consciente des patients, ignorant ainsi leur demande inconsciente. Il remet en question cette approche et se demande s'il est éthique de ne pas prendre en compte la demande inconsciente lors des séances de thérapie. Il explique avoir changé sa méthode en proposant des séances privilégiées chez les patients, afin de créer une véritable rencontre et de se concentrer non seulement sur leurs problèmes, mais sur leur personne dans sa globalité. Ainsi, il offre une approche plus complète pour un changement réel. Lors d'une rencontre privilégiée à domicile, une personne qui avait une peur de conduire a pu me parler de sa vie avec simplicité et sincérité. Au cours de la discussion, j'ai découvert que sa peur de conduire était liée à des expériences traumatisantes du passé. Ce format de rencontre m'a permis de comprendre la personne dans sa globalité et d'établir une relation plus profonde. Nous avons finalement travaillé sur sa peur et elle a réussi à conduire, émerveillée de sa nouvelle capacité. Ce format apporte donc une dimension émotionnelle et humaine supplémentaire à la thérapie. Dans cette histoire, le narrateur est un thérapeute qui travaille avec une personne transgenre.
Ils se rendent ensemble dans les montagnes pour surmonter certains problèmes liés à la conduite en raison d'un traumatisme de l'enfance. Le père de la personne trans les croise par hasard et est surpris de voir sa fille conduire, car elle était paralysée depuis des années. Il continue à monter jusqu'à un chalet où la personne trans avait passé du temps enfant, et cela lui donne une motivation supplémentaire. Après cette expérience, la personne trans se transforme complètement et leur visage s'illumine. Le narrateur remet en question la notion de laisser le travail se faire tranquillement après une séance, affirmant que le travail peut se faire immédiatement et de manière plus efficace. Le narrateur fait part de son expérience en tant que thérapeute et remet en question la méthode traditionnelle de séance espacée dans le temps. Il explique qu'il a commencé à privilégier les rencontres privilégiées, où il se déplace chez les patients ou les reçoit pour des séances plus longues et intenses. Il constate que ces rencontres ont des résultats plus positifs et transformateurs, avec un impact plus important sur la vie des personnes. Il remet en question la définition de la thérapie brève et propose de privilégier ces moments où la personne a des prises de conscience et des changements profonds dans sa façon de voir les choses. Il conclut en affirmant que son objectif est de créer un après-midi de rencontre qui offre à la personne un maximum de ces moments transformateurs. L'auteur parle de ses séances d'hypnose et de rencontres privilégiées avec ses clients. Il explique que ces rencontres sont intenses et passionnantes, et que le temps semble passer très vite. Il compare cette transe collective à celle d'un podcast où on parle seul pendant une demi-heure. Il affirme que ces rencontres peuvent être très bénéfiques et qu'elles peuvent changer la vie des personnes impliquées. Il partage son expérience personnelle d'avoir arrêté de fumer à l'âge de 18 ans et mentionne qu'il lui arrive encore de fumer occasionnellement lors de soirées où il se sent bien. Il souligne que cela ne signifie pas qu'il soit redevenu fumeur, mais plutôt qu'il savoure ces moments spéciaux. Il conclut en affirmant que son objectif est de créer un environnement propice à de telles rencontres et à des transformations positives. La personne qui s'exprime dans le texte explique qu'elle a eu plusieurs expériences réussies d'accompagnement de fumeurs pour les aider à arrêter la cigarette. Elle décrit notamment une séance où elle a créé un déclic chez une grosse fumeuse qui avait déjà tenté de nombreuses méthodes sans succès. Cette expérience a conduit la personne à développer un format de séance triple, équivalent à 3 séances normales, pour aider ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer le tarif habituel. Elle mentionne également qu'il lui est arrivé de mettre fin à une séance après seulement 3 heures si elle estime que le travail a été réussi. Et que continuer pendant 2 heures supplémentaires ne serait pas éthiquement justifiable. Dans ce cas, elle propose aux clients de ne leur facturer que les frais de déplacement et de programmer une autre séance si nécessaire. Le narrateur exprime le désir de gagner du temps pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Il souligne également son refus de profiter financièrement de ses patients en raccourcissant les séances. Il estime que la pureté et la richesse des rencontres humaines sont plus importantes que le gain matériel. Il défend l'idée d'être pleinement impliqué avec ses patients et de se laisser impacter par eux. Le narrateur partage l'histoire d'un patient qui s'est suicidé, soulignant l'importance d'avoir suffisamment de temps pour vraiment comprendre et aider les personnes en détresse. Il évoque le choc qu'il a ressenti et comment cela a failli le faire renoncer à sa profession. Après avoir découvert qu'un de ses clients lui mentait depuis des années et réalisé qu'il avait peut-être laissé passer d'autres signes, le narrateur décide d'arrêter son cabinet de thérapie. À partir de novembre 2017, il ne propose plus que des rencontres privilégiées et des séances triples. Bien qu'il gagne moins d'argent depuis cette décision, il se sent plus impliqué et connecté avec ses clients, développant une relation d'amitié profonde avec eux. Il conseille aux thérapeutes de prendre le temps nécessaire avec leurs patients et de trouver le format qui leur convient le mieux sur le plan personnel. Dans ce podcast, les 2 intervenants discutent de leurs expériences en tant que praticiens. L'un d'entre eux souligne l'importance de travailler avec des sportifs sur des séances plus longues et moins fréquentes, ce qui lui permet de gagner le même salaire tout en ayant des rencontres plus gratifiantes. Ils abordent également la nécessité d'adapter les séances en fonction des besoins des clients et de prendre en compte leur développement personnel. Ils reconnaissent que chaque praticien a sa propre vision et expérience, et qu'il existe plusieurs voies pour évoluer dans la pratique de l'hypnose. Ils évoquent également l'idée de faire un autre podcast pour approfondir certains sujets, tels que l'approche du poids et l'intérêt des séances de 5 heures. Finalement, il conclut en invitant les auditeurs à poser des questions pour un futur podcast. Dans cette discussion, le narrateur exprime son intérêt pour observer les personnes dans leur contexte naturel plutôt que lorsqu'elles sont en consultation. Il trouve cela plus authentique et révélateur.
Il évoque l'idée d'utiliser des caméras pour enregistrer les comportements et ensuite en discuter avec les clients, comme dans l'émission Super Nanny. Cependant, il reconnaît qu'il faut être confortable dans cette approche et que cela nécessite une expérience préalable en tant que thérapeute. Il explique qu'il a lui-même mis du temps à prendre cette décision. Il met également en avant l'importance de proposer des programmes de suivi plutôt que des séances individuelles. Il conclut en suggérant une possible suite à cette conversation pour la semaine prochaine.